Nous recevons le procureur de la République, M. Simplice Kouadio. Bonsoir. Bonsoir, M. Alors, donc, vous êtes sur ce plateau pour un communiqué du parquet. Je voudrais, avant toute chose, au nom de M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, vous remercier pour l'occasion que vous donnez au parquet d'Abidjan de communiquer au peuple ivoirien, aux amis de la Côte d'Ivoire, les résultats de l'enquête diligentée à la suite des événements, des tristes événements qui se sont produits dans la nuit du 31 au 1er janvier 2013. Communiqué du parquet. Suite au drame survenu à Abidjan, dans la commune du Plateau, après les feux d'artifice dans la nuit du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2013, le parquet d'Abidjan a ouvert une enquête confiée à la direction de la police criminelle. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs ont entendu 31 personnes, au nombre desquelles figurent notamment le gouverneur du district d'Abidjan, le préfet de police d'Abidjan, le commissaire de police du commissariat du 1er arrondissement au Plateau, le commandant du corps urbain du commissariat de police du 1er arrondissement au Plateau, des officiers du groupement des sapeurs-pompiers militaires ayant porté les premiers secours, des responsables du centre hospitalier universitaire de Cocody ayant accueilli les blessés, des responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité dite CIE, des responsables des services techniques de la mairie du Plateau, des responsables d'un chantier de construction d'immeubles contigus au lieu du drame, des parents de victimes, des blessés et autres témoins. De l'enquête, il ressort que, après le spectacle des feux d'artifice, une forte marée humaine s'est retrouvée sur le boulevard de la République. Pendant que certaines personnes marchaient dans le sens Hôtel Tiama Assemblée nationale, d'autres venaient dans le sens inverse. Parvenus à hauteur des feux tricolores du stade Félix Houphouët-Boigny, des bousculades provoquées par un groupe de personnes venant dans le sens de l'Assemblée nationale et scandant, libérés à Bobo arrive, ont créé une panique généralisée. Dans la débandade, sur ce tronçon obscur, certains se sont heurtés au tronc d'arbres et sont tombés, tandis que d'autres les piétinaient pour se frayer un chemin. D'autres encore se sont retrouvés sur la clôture en tôle du chantier de construction d'immeubles, dont une partie a cédé sous la pression de la marée humaine. Ces bousculades ont provoqué 49 blessés et 63 morts. Les autopsies ordonnées dans le cadre de l'enquête relèvent que les 36 corps autopsiés au moment de la clôture de l'enquête en date du 5 janvier 2013 présentent des traces similaires de piétinement, de compression thoracique et du visage ayant provoqué une asphyxie mécanique. L'examen du procès verbal d'enquête met aussi en évidence les principales causes des bousculades qui sont les suivantes. 1. Le rétrécissement de la voie due à une clôture en tôle sur les lieux du drame. 2. La présence de troncs d'arbres sur le trottoir. 3. L'absence d'éclairage sur les lieux du drame. 4. L'insuffisance des forces de l'ordre sur les lieux du drame. À l'issue de cette enquête, le parquet va engager des poursuites pénales contre les auteurs présumés des faits relevés. Je vous remercie. Voilà. Merci donc, c'était le communiqué du parquet.